Alors, Monsieur Gamalabina, pour certains géostratèges, il s'agit tout simplement d'un signe d'aveu de faiblesse, mais également d'inertie de la part des États-Unis qui souhaitent tout simplement recoller les morceaux. Partagez-vous cet avis ou alors vous ramez en contre-courant? Non, pas du tout. Je suis totalement d'accord avec cette idée. Les États-Unis qui arrivent très très tard d'ailleurs. Il faut se rappeler que la Chine a quand même derrière elle presque une vingtaine de rencontres Chine-Afrique. C'est un pays qui est très investi depuis 94. Les États-Unis arrivent très en retard. Ils essaient de recoller les pots cassés. Mais en vérité, ça change pas grand-chose. C'est bien ce que je viens d'entendre sur le plateau. La première chose, c'est que si les États-Unis veulent aider l'Afrique, ils commencent déjà par bien traiter les Africains qui vivent sur leur territoire. Les malheureux qui ont été d'origine, qui ont été réduits à l'esclavage, et qui aujourd'hui se font abattre comme des lapins dans les rues, quoi. Il y a déjà une première problématique qui se pose. Ensuite, Kamala Harris, on dit qu'elle est noire, c'est bien beau, mais la couleur de la peau ne veut rien dire. Un traître reste un traître. Kamala Harris n'est pas noire, elle est mariée avec un blanc, elle se prend pour autre chose que ce qu'elle est, elle joue la carte Obama, qui a bien fonctionné d'ailleurs, sauf que Kamala Harris est un produit de l'Occident. Elle est fabriquée par les écoles occidentales, elle a à cœur la réussite des États-Unis, c'est complètement différent des Africains. Ensuite, comme on a un économiste sur le plateau, c'est intéressant qu'il rappelle, et c'est bien de le dire, les chiffres. Lorsque les États-Unis proposent 100 milliards à l'Afrique, ils avaient proposé 55 milliards la dernière réunion. On fait de la surenchère à la hausse. Lorsqu'ils proposent 100 milliards à l'Afrique, c'est une insulte qui a un niveau quand même assez extraordinaire. Le PIB de l'Afrique, c'est à peu près 2800 ou 2900 milliards de dollars. C'est un PIB marginal dans tous les pays africains, pétrolifères inclus. Donc, c'est de vous dire que c'était très faible. Les États-Unis arrivent avec leurs 55 milliards, puis maintenant 100 milliards. Sauf que pour aider, ou pour développer, ou co-développer, ou faire un partenariat sérieux avec l'Afrique, ils proposent un chiffre ridicule, alors qu'ils ne se sont pas gênés pour détruire l'Afghanistan, de dépenser 1000 milliards. Donc pour détruire, ils savent faire, ils savent donner, mais pour un continent entier avec 1 milliard 200 millions d'habitants bientôt, eh bien ils arrivent toujours avec une enveloppe ridicule de 100 milliards. C'est même pas un programme spatial. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, effectivement, ils arrivent en essayant de jouer la carte de la séduction. Alors, ils jouent la carte de Kamala Harris. Je la vois à l'écran, je suis désolé. Si ça c'est noir, moi je suis le pape. Hein. C'est pas une garantie. C'est pas parce qu'elle a de vagues d'origine africaine et indienne, ça fait bien une noire. Il fait de quelqu'un un Africain, en l'occurrence. D'abord, c'est une histoire, un continent, une volonté de s'élever. Et surtout, la qualité, c'est pas la couleur de la peau. La qualité, c'est les actions. Obama est arrivé avec son beau discours pro-africain. À l'arrivée, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? Rien. C'est un discours. Le discours du Caire, c'est pareil pour ceux qui ont renoué avec le monde arabe. À l'arrivée, c'est quoi? C'est des bombes et des destructions. Il a participé à la guerre en Libye aussi, je le rappelle. Donc ça, c'est les discours. Dans les faits, les actions, et ça, les actes comptent. Il n'y a pas grand-chose. S'il y avait vraiment une volonté de co-développement ou de développement de l'Afrique, en l'occurrence, eh bien, ce ne serait pas un bon calcul pour les États-Unis, tout comme pour l'Europe. Parce que développer l'Afrique, ça signifie créer des usines qui soient capables de fabriquer des produits qui ne nécessiteraient plus d'importation de produits occidentaux. Or, si on fabrique des produits en Afrique, et bien, et qu'on n'apporte plus les Occidentaux, on devient des concurrents. Déjà sur le territoire de l'importation et surtout sur l'exportation. Si l'Afrique fabrique ses propres avions, d'autres pays pourraient acheter des avions africains qui sont moins chers de fait, puisque la main-d'œuvre est moins chère. Donc ça, c'est des calculs à courte vue. On ne peut pas écouter cette femme qui est un produit de l'école américaine, qui est un produit de l'impérialisme américain, qui n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est faire briller les États-Unis, et qui travaillera toujours pour sa paroisse. On peut pas écouter toutes ces fausses promesses qu'ils ont toujours faites. Je rappelle que l'Afrique a été surendettée parce qu'il y a des idéologues états-uniens qui ont trouvé que c'était une bonne idée d'endetter l'Afrique pour qu'elle se développe. On a vu le résultat. L'Afrique a payé quasiment 6 ou 7 fois sa dette en intérêt. Je vous dire un peu l'arnaque. Donc moi, je crois pas en ces belles paroles. Je pense qu'elle va au Ghana, dans un pays qui est un ancien pays anglophone, enfin qui est un pays anglophone de fait. Elle va dans des territoires qui sont plus ou moins acquis et conquis, avec qui elle peut parler facilement. Elle n'ira pas dans les pays francophones, c'est plus compliqué. Et il y a beaucoup de pays dans lesquels elle ne mettra pas les pieds, comme le Mali évidemment aujourd'hui, le Burkina et d'autres. Donc cette question de représentation américaine en Afrique, c'est juste de la symbolique pure et dure, ça n'est pas très sérieux. Dans les faits, ils sont en train de faire une opération de rattrapage. Ils courent après la gloire, puisque aujourd'hui la gloire elle est russe, elle est chinoise. Elle est iranienne certainement, elle est certainement turque qui est très, très concurrent aussi sur ce terrain-là, mais elle n'est plus américaine. Donc les États-Unis veulent donner le sentiment que pour couper l'herbe sous les pieds des Russes et des Chinois, eh bien, ils avec des promesses mirifiques de dons, soi-disant ou de dons ou de prêts, je ne sais pas ce que le proposer. Mais dans les faits, ça a été rappelé tout à l'heure et très justement, lorsque les Chinois arrivent en Afrique, ils construisent des routes, des autoroutes et parfois ils offrent des hôpitaux. Ils construisent des opéras. En Algérie, par exemple, ils ont offert l'opéra d'Alger. C'est un cadeau de la Chine à Algérie parce qu'ils participent de grands travaux en Algérie.
Ils offrent tout un tas d'infrastructures lourdes, comme des barrages. Rappelons quand même que le barrage de la Renaissance, effectivement, si les Chinois ne sont pas là, c'est plus difficile à faire. C'est un pays qui offre aussi des crédits illimités avec des sommes faramineuses. On n'est pas sur du 1000 milliards, mais effectivement, c'est 100 milliards, mais 50 fois plus. Donc, on est vraiment sur un pays sérieux qui investit massivement en Afrique parce qu'il ne voit pas l'Afrique comme un concurrent, mais comme un complément. La Chine a été colonisée aussi, démembrée littéralement avec les guerres de l'opium. Les Chinois ont très mauvais vécu par rapport à l'Occident, donc ils savent qu'ils n'ont pas de parole. Ça, c'est une tradition occidentale. Et donc, je ne crois pas que les Chinois soient en concurrence avec les Occidentaux, puisque les Occidentaux ne pourront jamais proposer ce que la Chine propose, de savoir un partenariat stratégique sur la longue durée. Les Chinois, ça fait 20 ans qu'ils investissent massivement. Le résultat, c'est qu'on a une croissance de 5% en moyenne sur tous les pays africains. Donc, la question se pose de savoir, est-ce que Kamala Harris ou son donneur d'ordre Biden, qui ne sont pas les faiseurs de paix d'ailleurs, arrivent avec des promesses qu'ils vont tenir? Ils ne tiendront pas leurs promesses. Ils viennent juste pour essayer de faire en sorte que la Chine et la Russie soient écartées de l'Afrique, c'est tout. C'est un rapport de marché qu'ils sont en train de mettre en place. D'un côté, les Chinois, c'est un partenariat. Du côté des Américains, l'Afrique, c'est un marché ouvert dans lequel on peut vendre n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier de ce discours. Après, si effectivement ils voulaient être un peu honnêtes, ils feraient déjà un effort sur leur propre minorité noire africaine, qui sont quand même 35 millions aux États-Unis. Il y a quand même 35 millions de noirs africains descendants directs de l'Afrique qui revendiquent cette filiation. Eh bien, ils feraient un effort sur le traitement de cette population avant de venir donner leçon à un continent qui compte 1,2 milliard d'individus, tous divers et variés. Voilà, donc à mon sens, oui, effectivement, c'est du rattrapage. Oui, ils font plein de promesses. Oui, elle fait plein de gestes de la main, je vois comme ça, avec un discours pour donner le sentiment qu'elle est convaincante, mais elle n'est pas convaincante. Si elle était vraiment noire, comme elle le prétendrait, d'abord avec Américain blanc, ce qui en dit déjà long sur sa mentalité, et puis ensuite, son origine africaine est très, très, très éloignée. Il y a aussi 100 Indiens et 100 Européens, il y a un peu tout chez elle, mais dans l'esprit, dans la tête, elle est totalement occidentale. Ce sont des Occidentaux, il n'y a pas de problème, et ces réflexes occidentalistes sont très marqués aux États-Unis. C'est eux qui ont créé quasiment la domination américaine sur l'Europe occidentale et sur une partie des pays africains. Et elle ne va jamais se détacher de ça. Son intérêt à elle, c'est les États-Unis. C'est de faire en sorte que la machine de guerre américaine et que la machine économique américaine soit garantie. Une Afrique qui commence à se développer, c'est un concurrent qui s'installe. Donc, ils n'ont aucun intérêt à cela. Et je crois que ce discours qu'elle est en train de tenir, rappelons-nous quand même que précédemment, lorsque son envoyé spécial est passé dans la région, il a proposé 55 milliards. Maintenant, il fait la surenchère, 100 milliards. Tout ça, c'est des joueurs de poker pour endormir leur adversaire. Dans les faits, il ne se passera rien. Je ne crois pas une seconde aux propos d'une Kamala Harris. Il ne faut jamais juger une personne à la couleur de sa peau, mais à la couleur de ses actions. Kamala Harris ne doit pas être considérée comme noire, mais comme américaine, et uniquement américaine, tout comme Obama s'est comporté comme un bounty, c'est-à-dire noir de l'extérieur, blanc à l'intérieur. Ils ont une mentalité très particulière, qui consiste à dire que leur domination de leur nation qu'ils a construit dominera sur tout le reste. N'attendez rien de ces gens-là, et encore moins le rapport, soi-disant, ethnique qu'elle pourrait cultiver. Donc, effectivement, je suis très circonspect vis-à-vis de cette femme et vis-à-vis de son administration, et je leur fais pas confiance, sachant que c'est en plus, c'est des battants en guerre. Afrique Média, le monde, c'est nous.